le président de la FOPA, qui fait tout sauf faire des faux pas, parce qu'il s'est posé les pas. Et il pose de bons pas pour la paix. Le président Gilbert Diokès Daké, vous n'êtes pas décideur de la mission que Dieu a placée sur votre tête. On est souvent sous une étoile. Vous êtes né sous une étoile de paix. Comme le voit si bien Gilda Saïzanon, le directeur de communication de la FOPA et président du comité d'organisation de la journée écuménique étape de Parakou, le président Gilbert Diokès Daké ne vit vraiment que pour la paix. C'est à la recherche de ce vivre ensemble que le guide suprême et ambassadeur de la paix a réussi à mettre ensemble tous les décideurs, leaders d'opinion, religieux, gardiens de la tradition, acteurs politiques et de la société civile pour rendre grâce et implorer Dieu Allah à continuer de combler le Bénin par sa protection. C'est aussi à vous, politiciens de tout bord, qui malgré tout aviez compris la nécessité de ramener la balle à terre et donner une chance à la réalisation des projets contenus dans le programme d'action du gouvernement dans une ambiance de sérénité que nous disons merci. Ramener la balle à terre pour construire la nation Bénin, c'est le grand défi de l'heure. Et pour y parvenir, nul ne sera de trop dans cette construction, a rappelé le président de la FOPA qui s'appuie sur le processus de réconciliation en cours entre les acteurs politiques du pays voisin, la Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il y a violence, aucun camp ne sort en réalité vainqueur. L'amour et la réconciliation sont le vrai chemin pour un développement durable. La République sœur de la Côte d'Ivoire ne nous donne-t-elle pas une belle illustration avec la réconciliation en cours des acteurs politiques majeurs? Et pour vaincre ces velléités nées de la méfiance et de la malcompréhension entre les acteurs politiques d'une part et les populations d'autre part, Gilbert Diokès Daké estime que l'ultime solution se trouve dans le dialogue et la réconciliation. C'est le temps de se parler sincèrement, de se pardonner, de se réconcilier, de construire ensemble notre cher pays qui a sonné. Chers frères, jeunes et sœurs, gardez toujours à cœur que nul n'a le droit de se faire justice afin d'épargner les édifices publics et privés ou de toute destruction pour protester contre telle ou telle décision ou simplement parce que vous militez pour une cause ou pour un parti politique. En allant dans la même logique, le maire de Parakou encourage les dirigeants de la FOPA à poursuivre cette initiative louable. Ensuite, il nous sache aviser, comme c'est de lui qu'il s'agit bien, à inviter les populations, notamment les jeunes, à éviter les actes de violence. La dégradation des biens publics réalisée à grands frais par l'argent du contribuable est à déplorer. Pour ma part, l'administration continuera jouer donc son rôle de garant de la laïcité conformément à la législation en vigueur. La journée écuménique phase de Parakou a également servi de canal pour les participants de dresser quelques doléances à l'endroit des gouvernants. Tour à tour, la représentante des jeunes leaders du Borgou, passant par le président du réseau Ousmane Traoré Roth et le président du comité d'organisation du symposium de Savé pour la paix et la réconciliation, ont chacun invité le gouvernement et les autorités locales à plus d'attention sur les problèmes actuels. Vu la cherté de la vie à travers les denrées alimentaires, nous femmes béninoises souffrons beaucoup car l'argent du popote ne nous suffit plus. La vraie paix commence dans le ménage et la femme en est l'actrice principale. C'est ici pour nous l'occasion, puisque le maire de Parakou est là, de plaider la prise en compte de Parakou dans la création des écoles techniques et professionnelles. L'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans le secteur privé et en leur facilitant l'obtention des agréments et des documents de formalisation de leurs différentes structures. La Fondation écuménique pour la paix en Afrique, FOPA, n'est pas un creuset politique, mais elle se doit parler aux acteurs politiques en vue d'atteindre la mission qu'elle s'est donnée. Après la phase de la cité des Kobourou, la délégation a mis le cap sur la commune de Tchaourou pour le même exercice ce dimanche 15 août 2021.